Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier entre Paris et le Rayol Canadel. Et un petit direct juste avant de rentrer à Paris. Je partage avec vous les derniers moments au Rayol. Voilà, donc voilà la plage du Rayol Canadel. Alors ceux qui se demandent de quoi on parle, alors déjà je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc si sur les deux personnes qui sont sur le live, il y en a un des deux qui peut me dire s'il m'entend bien, ça m'arrange. Chippy, alors l'idée c'est de répondre à vos questions, toute la thématique immobilière, pendant un petit moment. Et puis moi je me fais plaisir parce que je suis à la plage. Il y a pas mal de vent. Voilà, normalement, là vous m'entendez. Et il ne doit pas y avoir trop de vent. Alors l'idée c'est de parler immobilier dans un cadre qui change un petit peu de Paris ou du décor du Rayol Canadel. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite vidéo, bon, un peu brute de décoffrage, pour vous parler du Rayol Canadel. Je vous la mettrai tout à l'heure. Alors, il n'y a vraiment pas grand monde. Mais ce qui est amusant, c'est un phénomène assez particulier. Quand il n'y a pas grand monde sur une plage, il y a toujours quelqu'un qui vient se mettre, pas juste à côté, mais presque. Et derrière moi, vous avez le Bucaro Beach, qui est le restaurant de plage du Rayol Canadel. Voilà, donc pour ceux qui veulent venir, surtout un endroit à ne pas louper, c'est bien ici. Bonsoir Agathe. Alors, il y a un vent de malade. Est-ce que vous m'entendez quand même, malgré le vent? Ah, il y a du vent et il y a du sable maintenant. Alors, on a vêtements portés, non portés. J'adore les pseudos des gens. Quel est votre conseil numéro 1 pour un achat, s'il vous plaît? Agathe, déjà une première question, est-ce que tu m'entends bien? Oui, on t'entend bien, génial. Le conseil numéro 1 avant un achat, alors c'est un achat en résidence principale. J'aime bien essayer de toujours répondre le plus précisément à vos questions. Oui. Alors en résidence principale, je vais regarder, la première des choses à regarder, c'est l'environnement. Faites très attention à l'environnement, c'est quelque chose que je répète très souvent, ça semble basique, mais c'est la règle numéro 1. Une fois que tu as regardé l'environnement, si l'environnement te convient, tu vas aller regarder si c'est dans une copropriété, le montant des charges pour ne pas te retrouver dans une situation délicate où tu pourrais acheter un appartement. En général, là où les charges sont trop élevées ou élevées sans réelle raison, sauf une mauvaise gestion du syndic, on se retrouve parfois avec des personnes qui ne font pas attention à ça et qui en cours d'année arrêtent de payer leurs charges. Et on se retrouve dans des situations délicates. Donc je regarderai le montant des charges. Là, je vous assure, je pense que je vais m'envoler tout à l'heure.
Il est prévu des vents de 80-85 km/h. Pour une fois, je pense qu'ils ne se sont pas trompés. Deuxième chose, les PV d'assemblée. D'accord? Tu as des assemblées générales. Tu devras demander les 3 derniers PV d'assemblée générale afin de voir un petit peu l'état de la copropriété. Voilà. S'il y a des travaux qui ont été votés, si les gens ne votent pas de travaux, ce qui n'est pas forcément un bon signe, puisque dans une copropriété, on ne vote jamais de travaux, ça veut dire qu'on n'entretient pas. Gardez bien ça en tête, c'est qu'une copropriété qui est bien entretenue, avec des travaux qui sont votés, c'est plutôt un bon signe, c'est plutôt un très bon signe. Bon, tu m'as demandé un conseil, le conseil numéro 1, tu l'as, c'est l'environnement. C'est une thématique assez vaste et on pourrait pratiquement en faire un live entier. Je ne vous cache pas que je ne suis pas équipé pour tenir très longtemps parce que le soleil est en train de se coucher. Tiens, regardez ça. Puis ça me semblait amusant. De rien, Agathe. Merci de dire merci. Ça me semblait intéressant de partager avec vous. Demain, je suis à Paris, donc je profite des derniers moments. Et je suis venu ici puisque j'avais 2 visites à faire sur un appartement que je commercialise à 7 minutes. Alors dans ce sens-là, c'est peut-être 10 minutes, mais quand on descend, c'est entre 5 et 7 minutes. Alors où est-ce que vous pensez que je suis d'ailleurs? Ça, c'est Ricola 004. Alors où est-ce que je suis pour avoir une vue comme ça? À votre avis? En Corse. Alors il y a beaucoup de monde qui pense que c'est la Corse. Beaucoup de monde, mais je suis sur le continent. Et le continent, alors si je vous dis le Rayol Canadel, ça vous parle pas, je pense. Hier, bravo, on n'est pas loin de hier. Hier, c'est une bonne demi-heure, 40 minutes d'ici. Absolument, bravo Ricola, bravo, bravo. Ben, vous êtes plus fort que moi. Alors je suis venu avec mes 2 toutous parce qu'il y a une chose qui est agréable aussi, c'est que le soir ou le matin, tiens, ils sont en train de bouffer mes pompes. Arrête, attends. C'est ça d'avoir 2 artistes avec soi. Voilà. Ça encore, ils ont 3 ans, c'est un petit peu comme des ados. Hein. Ça fait des conneries. C'est où alors? Alors très précisément, c'est le Rayol Canadel. Le Rayol Canadel, c'est entre le Lavandou, vous avez le Lavandou, Cavalière, le Rayol Canadel, Cavalère, La Croix-Valmer et Saint-Tropez. Voilà, donc on est à 45 minutes de route de Saint-Tropez. Et c'est vraiment... Enfin, écoutez, je ne vous fais pas de dessin, je ne vais pas vous survendre, je vous laisse regarder vous-même. Voilà, et étant donné que je rentre demain, je me suis là, je ne peux pas ne pas aller tremper mes pieds dans la Méditerranée. Franchement, moi je suis tombé amoureux de cette région, de cette commune, plus que de la région évidemment, mais de cette commune, le Rayol Canadel. Si vous avez l'occasion, alors c'est amusant parce que hier j'ai croisé Immobilier. Je vous incite à aller vous abonner à Immobilier, hein. Même s'ils sont 20 000 je crois maintenant, ou je ne sais plus combien. Nous on est presque 12 000, donc bon pas ce soir, hein, mais bon je fais pas ça pour avoir 25 000 personnes. Déjà je suis très content d'avoir répondu à Agathe. Agathe The Power, j'adore, j'avais pas fait attention. Et oui Ricola, je suis d'accord avec toi, c'est magnifique. Moi j'adore, franchement. Et tout à l'heure, j'ai le rentier IMO qui m'appelle et me dit écoute, merci Wolfman. Alors c'est pas vraiment des vacances, c'est un cadre qui fait penser aux vacances. Je suis pas en vacances puisque je travaille, mais mais j'ai vraiment pas l'impression. Déjà j'adore mon métier, agent immobilier c'est passionnant, mais alors dans des conditions pareilles, franchement, Santorini. Alors je suis au Rayol Canadel pour ceux qui viennent d'arriver. Et si j'avais pas mes toutous avec moi, je vous aurais emmené. Il y a un vent à décorner un bœuf. Hein. Et donc c'est le Rayol Canadel. Le Rayol Canadel, pour faire simple, c'est 45 minutes de Saint-Tropez. C'est pour moi, c'est beaucoup plus sauvage que Saint-Tropez. Enfin, vous le voyez d'ailleurs. Hein.
Vous voyez là, alors si je dis pas de bêtises, tout seul. Non, je suis pas tout seul, regardez. J'ai mes toutous. Eux, ils me suivent partout et je pense que je vais les intégrer sur toutes mes annonces immobilières parce que je les aime trop les deux là. Donc Nas, bonsoir. Click and Go, bonjour. Nas, donc je t'ai dit où j'étais. Avec de la bonne compagnie. Ben oui. C'est Starsky et Chippy qui viennent de la SPA. Donc n'achetez pas des animaux. Franchement, enfin, c'est pas un jugement, c'est un conseil. Allez les chercher. Il y en a plein des malheureux à la SPA qui attendent un petit peu de bienveillance et de bonheur. Regardez-moi ça. Regardez, c'est pas beau ça? Chippy, ça va ma Chippy? Moi je les kiffe moi. Vous êtes de quelle région? Alors, Click and Go. Moi je suis de la région parisienne. Et là je suis au Rayol Canadel, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et derrière moi, c'est un resto de plage qui s'appelle le Buckaroo Beach, qui est tenu par Vava et sa fille et sa mère. Il y a 3 générations quand même. Et moi, je les adore. Vous arrivez ici, vous avez l'impression de faire partie de la famille. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment particulier comme ambiance. Hein. Je vous assure, c'est très familial ici. Ok, moi, le meilleur, c'est la Corse. Alors, je dois avouer que je n'ai jamais mis les pieds en Corse. Il paraît que c'est magnifique. Et les gens qui connaissent la Corse et qui viennent ici me disent, mais c'est incroyable, on se croirait en Corse. Là-bas, enfin oui, je peux pas y aller parce que j'ai mes toutous et j'ai pas. Il y a un petit peu de sable, j'ai pas envie de les perdre. Tu n'es pas trop loin de Cannes, Monaco, non? Alors Nas, Nice, pour te donner une idée, Immobilier a mis 1h10. Donc je pense que Cannes, ça doit être encore un peu plus loin. Je sais pas si c'est plus loin ou plus près d'ailleurs. Alors on va dire en 2 heures de temps, je pense que je devrais pouvoir être à Cannes. Je suis d'accord, la Corse est incroyable. Bon bah écoutez, arrêtez de me parler de la Corse. Je vous parle du Rayol Canadel. Mais je vous assure, la Corse est magnifique. L'avantage du Rayol Canadel, on n'est pas obligé d'y aller en avion, on n'est pas obligé de prendre le bateau. Et ça, le surf, 30 aujourd'hui en Corse, ah oui. Ah chouette, ben super, alors passe une belle soirée. Eh ben, passez une belle soirée. Sud, flûte. Ouais, j'adore, je suis pas le seul à avoir un correcteur pourri. Les correcteurs des téléphones, c'est une cata. Tu es où? Ah, il y a des discussions qui se mettent en route. Alors, on a des degrés de différence. Des fois, la France, c'est pas. Oui, on n'est quand même pas à Bastia. Non, on peut pas dire que ce soit le Nord. Hein. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait une visite avec des gens qui viennent de Lille. Vous voyez, donc les gens du Lille, du Nord, cherchent le soleil. La France, c'est le Nord quand même. 28 quand même, mais vent de folie. Vous voyez, ben, je pense que le vent ce soir, il va. Enfin, vous le voyez, enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je peux vous dire qu'il y a un sacré vent. Tiens, je vais faire 2 heureux. J'espère que je ne vais pas le regretter. Attends, mon pépère, attends, viens là, viens là, viens là. Voilà. Regardez. Ils sont pas mieux qu'à Paris, les deux là? Bon, c'est pas un live sur la vie canine. Hein. Après, la Corse, ça se paye. Ouais, c'est pas du low cost. Bah, en fait, vous savez, si la Corse est préservée, c'est parce que c'est pas du low cost. J'ai rien contre l'Espagne, bien évidemment, mais le meilleur exemple de ce qu'aurait pu devenir la Corse, c'est la bétonisation, je vais y arriver, de ce qui a été fait à Marbella, Malaga et tout ça. Donc, alors, ça vient. Alors, attendez, je fais Starsky. Voilà, ça va, ils sont là. On a 20% de vie. Ouais, ben ça, oui, ben, et ça, on l'a pas ici. Ça, c'est Click and Go. Actuellement, les taux sont-ils en baisse? Oui. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les taux. Alors, la source, elle est simple, hein, c'est le Figaro. J'aime bien vous donner vos sources. Hein, je ne fais pas de l'immobilier au doigt mouillé.
on vise, on pense qu'on sera à 3% d'ici la fin de l'année. T'imagines les Alpilles, c'est pareil, l'enfer inaccessible. Alors chez nous, il n'y a pas assez de bombes pour calme en ce moment, je trouve. Actuellement, les taux sont-ils en baisse? Ça, c'est Wolfman, j'ai répondu. D'ailleurs, j'ai une question pour Agathe et Click and Go. Qu'est-ce qu'il faut compter pour un appartement, ou une maison d'ailleurs, vous me direz, un appartement de 100 mètres carrés environ, 120 mètres carrés, et une maison, on va dire, de 200 mètres carrés. Ça m'intéresse parce que je vais vous donner les références au Rayol Canadel. Région parisienne, pas de baisse. On est d'accord. Alors, c'est difficile de faire, je surveille du coin de l'œil mes deux zouaves, c'est difficile de faire une analyse en macro et en micro. L'immobilier, moi j'ai tendance à dire que c'est toujours de la micro, des micro-analyses qu'il faut faire. Parce qu'au sein d'une même ville, vous pouvez avoir des quartiers qui baissent, qui mettent, etc. Alors, 1 million en ville à Bastia, d'accord, et 800 000 en périphérie. Ajaccio, 3 mini. Je parle de l'ancien, pas du neuf. Oui, oui, d'accord. C'est intéressant. Alors ici, Click and Go, une maison neuve, la dernière référence que j'ai, c'est 200 mètres carrés, un petit peu de terrain. On est à 3,8 millions, 3,7 millions. Je regarde jamais les appartements, une maison à Arles, tu peux compter qu'à 150 et tu n'as rien extraordinaire. Après, c'est un base, d'accord, intéressant. Et au niveau des appartements, alors, il y a de tout, hein, mais... Starsky, viens ici, viens là, viens là, viens ici. Excusez-moi. Et un appartement, on va dire, il fait... Si on pondère, parce que ça c'est aussi une thématique, c'est une vidéo que je vais vous faire, parce que j'ai des questions parfois qui sont assez surprenantes. Donc je vous finis déjà sur l'appartement. On est grosso modo sur 120 mètres carrés avec un box, une piscine pour 10 copropriétaires. On est à 1,5 million. Voilà, donc ça vous donne déjà une idée de la clientèle que vous allez trouver sur cette plage. Voilà. Tout en sachant qu'il y a un parking ici, public, qui est rikiki. C'est-à-dire qu'on fait tout pour ne pas qu'il y ait trop de monde. Et moi, je trouve que c'est une excellente initiative, plutôt que de se retrouver avec 150 000 personnes sur une plage finalement qui ne serait plus intéressante pour personne. Alors, c'est marrant parce que c'est en résidence. Alors, l'appartement dont je parle, là, c'est en résidence. Restauration 500 000. Intéressant. À Bastia, proche mer, à pied. Ouais. Encore une fois, moi, j'ai eu à un moment donné de la famille qui habitait en Corse. C'est perdu de vue. Ils étaient ravis. Bon, faut prendre l'avion, faut faire ceci. C'est pas la même clientèle, je pense. Tiens, attendez, on va essayer un truc. Allez. Moi, j'ai la bougeotte, j'ai du mal à rester planté au même endroit. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va essayer quand même. Hop. Allez, venez, on va se balader. Façade à refaire, et toi, et tout, pas d'ascenseur. Alors pour ceux qui nous rejoignent là, on n'est pas nombreux. Moi j'aime bien ça en fait, on a l'impression d'être... Alors derrière moi là, ce que vous voyez ici là, c'est un hôtel, c'est 4 ou 5 étoiles, je ne sais plus. Et vous voyez qu'il est particulièrement bien placé puisque il a alors c'est aussi une plage publique, hein. Mais vous voyez la plage, alors le soir ici vous avez des jeunes de bonne famille qui viennent, alors c'est l'été, hein. Ils viennent, ils prennent une petite pizza, ils s'installent là le soir. Et franchement, c'est le pied. Après, t'es prisonnier, t'as des prix.
La plage n'est pas très grande. Alors, ici, alors si tu me parles d'ici, non. Mais alors, le Royal Canadel, alors il y a 7 plages ici. Alors, tu as une micro-plage, mais je ne peux pas vous la montrer, il faudrait y aller à la nage. Ou que je pique une barcasse pour y aller. Mais je pense que je vais pouvoir vous la montrer. Mais vous voyez, la plage, elle n'est pas très très grande. Hein. C'est ce qui fait son charme. Hein. Mais si vous voulez des grandes plages, vous avez on en a aussi, mais qui sont à... Allez, il y en a une qui est à 10 minutes de voiture. Il y a plein de plages. Hein. Il y a plein de plages. Mort de rire, j'habitais à Paris, 8 mois en formation, j'étais à Rueil-Malmaison. Ah ben, Rueil-Malmaison, c'est là où je vends une péniche. La vidéo a fait 580 000 vues, 576 000 vues, c'est un truc de dingue. La classe à l'ancienne dans le centre-ville Paris, dans les beaux quartiers, c'est top. Ça doit être blindé. C'est top là-bas. Alors, alors malheureusement, en marchant et en surveillant mes toutous, je ne sais pas de quoi on parle. Stationnement interdit. Tiens, regardez. Alors, il y a une maison comme celle-là qui s'est vendue il n'y a pas longtemps. Vous voyez, là, on est quand même sur la plage. Il y a encore plus près, mais c'est de l'autre côté. De l'autre côté par là-bas. Ouais, bah tiens, je crois qu'on la voit, qui s'est vendue 8 millions d'euros. Alors, on va voir s'ils vont me suivre. Tiens, regardez. Elle est connue, cette maison, non? Alors, je peux pas vous dire. Alors, il y a différents styles hein, ici. Là, on est vraiment... c'est années 30, c'est marrant. Hein. Alors, vous voyez, ah ben tiens, il y a un courageux, c'est lui. Et ça, vous voyez, c'est les petits cabanons. Enfin, moi, je suis un grand fan. Hein. Je dois l'avoir vu déjà sur... Ah, c'est possible, hein. Alors, regardez, la vérité est au fond, au bout du ponton. Eh bien, les deux sont là. Regardez-moi ça. Ils sont pas courageux, mes petits toutous. Regardez la couleur de l'eau. Et il fait moche, hein. Ne me dites pas qu'on pourrait pas être en Corse. Regardez la couleur de l'eau. Vous avez l'air sympathique, monsieur, pour un Parisien. C'est peut-être parce que je suis né à Paris, mais j'ai pas mal bourlingué. Donc, peut-être que j'ai pas été encore totalement atteint par... Va en Corse et on en reparle. Moi, je veux bien. Hein. Il va bien falloir que j'y aille, tout le monde en parle. Non, je veux pas faire le chauvin. Hein. Bien évidemment que la Corse, c'est magnifique. J'ai quand même de la famille qui est allée. J'ai eu de la famille qui s'est installée, qui est revenue. Enfin bon, peu importe. Bien sûr que c'est beau. Mais je peux vous assurer que par endroit, très sincèrement, hein, vous voyez, regardez. Vous n'allez pas me dire que c'est moche quand même. Je suis allé 4 fois obligé de tomber amoureux. Ah oui, d'accord. Regardez. Oui, alors on leur a pas fait sauter la baraque, hein, je vous rassure. Alors regardez la mini plage dont je vous parlais. Ah, c'est marrant, il y a eu un petit peu de marée, on la voit pas. Vous voyez, regardez cette maison là. Est-ce que je peux faire un zoom? Non, je ne sais pas faire. On va toucher à rien, je vais faire tomber le téléphone. Là, il y a une mini plage là. Et vous voyez, là encore une petite maison avec mes gros doigts là. Vous voyez? Et ah ben tiens, c'est intéressant. Ils ont repris le bateau de force ou quoi? J'ai vécu en Guadeloupe et la Corse, c'est fabuleux. C'est marrant parce que moi, je suis originaire de Guadeloupe. J'ai mis les pieds une seule fois. Et ben, je peux te dire que les Saintes, si tu dois connaître, hein, si tu as vécu en Guadeloupe, évidemment. Moi, je suis originaire de Sainte-Anne. Bon, enfin bon, on s'en fout. Regardez. Vous voyez, les gens qui sont là, ils ont le coucher de soleil jusqu'au bout. Et ils ont une vue particulière. Alors, tiens, je ne vous ai pas montré. Vous voyez là-bas, ça, c'est l'île du Levant que vous avez là. Ça, c'est Port-Cros. Et on ne voit pas Porquerolles. Non, on ne voit pas Porquerolles. Porquerolles, c'est à peu près
Si vous prenez, allez, on va dire un jet ski, vous mettez une heure, une bonne heure, avec un rythme soutenu pour aller à Porquerolles, pour ceux qui connaissent. J'ai des amis nationalistes là-bas. Oh, putain, ça doit pas rigoler. Et vous voyez, alors, j'allais dire Porquerolles. Le Royal Canadel, bah c'est ça. Voilà, c'est tout ce que vous avez, tout ce que vous voyez là. C'est ça, c'est un village de 750 habitants toute l'année. Et il y a tout ce qu'il faut, évidemment. Il y a un casino, une pharmacie, une épicerie fine, un type qui vend des... Oula, je crois que j'ai fait une connerie. Il commence à y avoir des vagues de malades et je suis pas au bon endroit. Allez, les toutous. Bon, si je dois couper, ce sera pour récupérer mes clébards. Bon, attendez, je vais quand même... Là, il y a des vagues. Doucement. Attends. Doucement. Doucement. Doucement, doucement. Stop. Allez, hop. Allez, on y va. On y va, on y va. Voilà. Vous voyez, il faut quand même faire attention. Du coup, il y a la marée. Ouais, non, 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 non. Ici, c'est minime. Hein. Mais vous voyez, par exemple, là-bas, eh bien là, je ne peux pas aller de l'autre côté de la plage. En journée, il y a 4 mètres de plage qui ont disparu là. Pas bonne découverte du terrain. On dit toutou, pas que les barres. Oui. Mais vous savez, c'est mes toutous à moi. Hein. Mais bon, je veux pas. Ça va? Enfin, j'espère qu'ils n'ont pas l'air malheureux. Ils n'ont pas la culture de la nitro là-bas. Tiens, regardez-moi cette lune. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah oui, je ne regrette pas d'être venu pour faire ce petit live comme ça. Je profite de la plage grâce à vous. Et mes amis du Bucaro Beach, évidemment c'est fermé. Hein. Je sais pas quand est-ce que ça va rouvrir. Peut-être. Ils ferment tôt puisque évidemment. Alors. Bah profitez bien parce que demain on est à Paris. Hein. Belle soirée Agathe. Agathe the Power, j'adore. Alors évidemment, ceux qui sont là, qui sont en Corse vont dire oui, mais s'il y a le même coucher de soleil, ou c'est mieux, ou je sais pas. Ben moi, très sincèrement, je trouve que déjà là, vous voyez, moi je suis sous le charme. Salut Mohamed. Oh, mais bien sûr que c'est beau. Je le sais bien. Faut bien que je me fasse plaindre un petit peu. Salut Mohamed. Alors, avant que tu poses la question, on est au Royal Canadel et j'ai décidé de partager avec vous les dernières heures sur la plage. Non, je ne suis pas à Cannes.
C'est alors, si je te dis 3/4 d'heure de Saint-Tropez, tu vas dire ah oui d'accord, Saint-Tropez, je vois où c'est. Ou alors 3/4 d'heure de hier. Voilà. Et il y a encore des gens qui se baignent, et ils ont raison. J'aurais pas mes deux toutous là, je serais parti me baigner, vous voyez. Remarquez, c'est un peu idiot, c'est que je suis en train de me dire mais rien ne m'en empêche. Si, c'est que j'ai pas de maillot. Et je voudrais pas qu'on coupe le live, que le live soit censuré si je me baigne sans maillot. Ouais, demain je suis à Paris, franchement, je vais en prendre des photos hein, ce soir, je vous le dis. Mais maintenant, le rythme de croisière, ça va être une semaine par mois ou 1 à 2 semaines par mois au Railleul. Parce qu'il y a des choses à vendre ici aussi. Il y a des demandes. Paris, c'est tout gris. Oui, j'ai vu, j'ai un copain qui m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit ben, reste là où tu es. On est en hiver. Incroyable, hein, c'est le même pays. Bon, évidemment, il y a quand même 1000 km de différence. Hein. Eh bien, mes amis, je caille. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Sauf si quelqu'un a une question immobilière, j'y réponds avec plaisir. Salut Boubou, salut Canel. Donc, s'il y a une question immobilière, je réponds à votre question. Doucement. Doucement. Starsky, viens ici. Doucement. Chippy. De rien, Mohamed. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, ça c'est bêtise. Tout à l'heure, je me suis fait la réflexion. Je ne sais pas comment c'est. Il n'y a vraiment pas besoin de faire des dizaines de milliers de kilomètres ou des milliers de kilomètres pour aller pour découvrir des paysages. Quoi. Moi, franchement, je trouve qu'on a une chance inouïe en France d'avoir des paysages comme ça. Comment se... Comment se présente le marché à la Pointe Bretonne? C'est une question très intéressante. On est tout petit peu plus bas que la Pointe Bretonne. Donc je ne pourrais pas te répondre objectivement comment ça se passe le marché à la Pointe Bretonne. Je pense qu'il doit faire un petit peu plus froid qu'ici. Sans aucune animosité pour nos amis bretons. Hein. C'est bien ce petit truc parce que vous avez ma tête mais en petit, donc je ne viens pas trop polluer l'image. Je crois que je peux même bouger un peu. Ah oui, je peux me mettre comme ça, oui. Vous voyez, comme ça, je ne gêne pas trop ce que je trouve, moi, enfin moi, je craque complètement. Je me demande si je vais pas attendre qu'il fasse nuit tellement c'est dingue, quoi. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui étaient déjà là tout à l'heure, mais regardez-moi ce ciel. Virginie Bertrand, c'est drôle. Je pense pas que ce soit toi. J'étais au lycée avec une Virginie Bertrand, c'est drôle, très drôle. On ne sait jamais, vous savez, sur TikTok, j'ai eu la surprise un jour d'avoir quelqu'un qui avait pris un crédit, qui avait financé mon meilleur ami du lycée et qui se souvenait de lui. Enfin, c'est une histoire de dingue. Il y a parfois des histoires complètement dingues sur TikTok. Hein. Alors vous ne le voyez pas, mais moi je vois le vent qui lève l'écume des vagues au loin. C'est magnifique, mais je ne pouvais pas le voir, c'est trop loin, je pense. Après, avec le réchauffement climatique, on devrait. Oui, c'est pas impossible. Hein. On va piquer ça. Regardez.
Voilà, je sens que je vais faire une bêtise. C'est où alors, tiens, je vais un peu jouer avec ceux qui viennent d'arriver. Où est-ce que vous pensez que c'est? Voilà. Si je me mets là, où suis-je? Jojo 1760. La Crète, non. Moins loin. Indonésie, ben, franchement, ça aurait pu. Très sincèrement, c'est vrai, mais beaucoup, beaucoup moins loin. Le Touquet, non. Non, le Touquet, les amis, c'est pas, vous n'avez pas ça au Touquet, regardez. L'Espagne, moins loin, Jojo. Et moi, ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que je ressens la même chose. Berck, oui. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Berck. Ça a dû changer, à mon avis. Alors, tiens, je peux. Nice, ah, on se rapproche. La Corse, non, je suis sur le continent. Allez, je peux même, regardez. Alors, c'est pas des indices, hein, parce que ça va. La grandeur de la création à la forme du créateur. Bon, ok. Dans l'héros, non. On se refuse bien les. On se refuse rien les Maldives. Ben, franchement, on s'y croirait, non? Marseille, bébé. Non, on n'est pas à Marseille. On n'est pas loin. Allez, je vais vous aider. C'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça aurait pu être la Guadeloupe aussi. Mais oui, mais c'est dingue. Ben non. Regardez. Voilà. Alors, un peu de pub pour mes amis. Le Bukaru Beach. Si vous passez au Royal Canadel, vous ne pouvez pas ne pas vous arrêter ici. Alors, je pourrais même vous faire même l'article. Alors, l'été, c'est blindé. Alors, tout ça, c'est des coussins. Alors, je ne sais pas pourquoi je le fais. Si, parce que je les adore. Ils sont géniaux. On peut déjeuner à l'intérieur, le soir, le machin, à l'extérieur. Et là, vous avez les... Ouais, vous voyez, moi, je suis comme vous. Hein. Moi, ça me fait rêver, moi, ici. Hein. Starsky, Chippy, viens ici. Viens là, mon pépère. Viens là. C'est vrai que ça a l'air vraiment... Non, mais c'est... Oui, Mystère Didier, t'as vu, j'ai dû réserver pour venir ce soir, parce que je ne suis pas venu tout seul. Saint-Raphaël, non. Alors, Biarritz. Allez, Biarritz, ouais, on pourrait avoir un décor comme ça. Mais là, alors, allez, il n'y a plus qu'à faire plouf maintenant. Ben, c'était fait, hein. Mais rien que pour me faire plaisir, regardez. Hop. Alors, vous n'allez pas le croire, mais l'eau est chaude. L'eau est plus chaude que l'air. Ben voilà, Mister Les 69, tu vois. Concarneau. Non, alors c'est le Royal Canadel. Regardez le vent qui se lève. Le Royal Canadel. C'est à 3/4 d'heure de route de Saint-Tropez. Saint-Tropez, vous voyez, à mes pieds. Il n'y a personne sur cette plage. Eau chaude, le rêve. Non, mais vraiment, franchement, là, je pense, franchement, je vais vous le dire, heureusement que j'ai les pieds dans l'eau parce que l'eau est tiède. Ah oui, là, franchement, c'est le cas de le dire, c'est le pied. Donc le Royal Canadel, c'est 3/4 d'heure de hier, pour ceux qui connaissent. Toulon, c'est 1 heure et 1 heure et quart. Et Saint-Tropez, c'est 40-45 minutes. Et pourquoi je suis là? C'est parce que je rentre demain à Paris. Et je vais vraiment en profiter, mais jusqu'au bout. Et pourquoi pas profiter et de partager. Regardez-moi ça. Et partager ça avec vous. Prends vite un transat avant qu'il...
Chippy, il va me garder un transat, s'il te plaît. Merci. C'est la centrale nucléaire qui réchauffe l'eau. Allez, sincèrement, bonjour mon partenaire IMO. Sincèrement, dites-moi, comment vous trouvez ce coucher de soleil là? Regardez-moi ces couleurs. Enfin, non, c'est pas à Dieppe non plus. Bon, vous savez, salut, j'aurai un retour fin off pour l'oreilleule. Ah, eh ben écoute. Avec plaisir. C'est pas la Bretagne, mais j'avoue que c'est magnifique. Ah, Béa, bah tu vois. Mais en Bretagne, il y a des coins magnifiques aussi. Le seul problème de la Bretagne, c'est qu'il aurait fallu que je mette des chaussettes de laine pour pas attraper froid et un bonnet de Saint James pour me baigner. Là, ouais, c'est possible. C'est une succession. Génial. Carnac. Regardez. Et on me dit qu'à Paris, on a l'impression d'être en hiver. J'ai des amis qui ont fait des feux de cheminée. Non mais... Je vais vous dire, c'est la première fois que je suis à cette période au Railleul. Et franchement, j'adore. Je pourrais, je pense que je m'installe définitivement ici. Hein. Il fait combien là où tu es en température? Alors je vais te dire, ressenti, je pense qu'il doit faire 15 degrés. 17 peut-être. Ouais, il doit faire 17-18 degrés. Là, je suis en chemise de lin, je supporte très bien un sweatshirt. Et les pieds dans l'eau, je sais pas, il doit être à 20, 22, 23, j'en sais rien. L'eau est tiède. Ah, Alice 73, ça me fait plaisir. Ouais, non, franchement, c'est le top hein, ici. Hier soir, j'ai vu un couple qui descendait là et qui gonflait un petit kayak. Il était 18h30. Pas grand monde, presque personne sur la plage. Et alors, vous pouvez partir par là-bas. Il y a plein de plages, de petites criques. Enfin, c'est vraiment magnifique. Hein. Et de l'autre côté, pareil. J'avais fait un live une fois où un de mes deux chiens était parti sauter à l'aventure dans l'eau, tout seul. C'était une première d'ailleurs. Agréable suite en... Ah ben oui, non mais bien sûr. Alors, Eric du 5... Non, Eric des 652. Bon, j'ai pas mes lunettes. Elles sont là. Elles servent à rien. Je suis au Railleul Canadel. Railleul Canadel, Provence, Alpes, Côte d'Azur. 45 minutes de Saint-Tropez. D'ailleurs, j'avais dit une fois que je ferais un live de Saint-Tropez. Je ne sais pas, je n'y pense jamais, mais je vous le ferai. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans quelques jours, on attaque l'été indien, les températures vont augmenter. Ben, j'espère bien parce que franchement, je me les gèle. Ça, c'est du live magnifique. J'ai tourné des autres lives. J'ai trouvé des Algériens et assure. Non, alors c'est pas Bandol. Je suis Bandol, c'est plus vers Marseille. Moi, je suis plus vers Perle-le-Chat. Tu t'es expatrié. Je me suis expatrié. Je suis pas très loin. Hein. Le Railleul Canadel, c'est pas vrai. J'y étais il y a 2 semaines. C'est marrant, mais non, mais moi je vais vous dire, c'est quand même incroyable. J'ai vu Immobilier, on se suit. Ça doit faire 2 ans que je suis sur TikTok, je pense. Lui, un peu moins ou la même période. Et on a pris un café au Railleul. Et aujourd'hui, il y a le rentier Imo qui m'appelle hier peut-être aujourd'hui, qui me dit ah mais j'ai vu que tu étais au Railleul, je peux venir. J'ai mis avec plaisir. Et on s'est retrouvés au Railleul Canadel. Et là la visite que j'ai faite. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait c'est une commune
qui ne fait pas parler d'elle, parce que les gens ne veulent pas que ce soit trop connu. Voilà, alors peut-être que s'ils savent que je fais un live, ils vont m'engueuler et me balancer à la flotte, mais je voulais partager, je ne peux pas ne pas partager ça avec vous, c'est génial. Les mêmes prix qu'à Paris ici, Perle-le-Chat, oui. Si tu veux un ordre d'idée, j'ai une maison qui fait 200. Je commercialise. Je ne vais pas faire le mytho de base, agent immobilier à 2 balles. Tiens, je vais plutôt vous montrer ça que le boucarou. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors j'ai une maison à vendre. 9 pièces, 6 chambres. 200 mètres carrés, une piscine, une très très belle piscine. Enfin, ça veut rien dire très très belle, mais elle doit faire, je sais pas, 15 mètres de long sur 5 ou 7 de large. On est à 2,6 millions avec des travaux à prévoir. Et je vais récupérer normalement une maison, je dis bien normalement, en mars-avril, 2,9 millions. Elle est un petit peu plus grande, en meilleur état. Les mêmes prix qu'à Paris, oui, carrément. Que pensez-vous de Fréjus pour l'investissement immobilier? Alors, Ranou, je ne connais pas Fréjus. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que pour faire un investissement immobilier, si c'est ton premier, il faut le faire près de chez toi, là où tu habites. D'accord? C'est le conseil de bon père de famille, ça. C'est bien de rêver, c'est pas une critique, mais rêver de se dire, ah tiens, alors j'ai vu, j'habite à Paris, j'habite à Lille et j'ai vu que les prix à Fréjus étaient moins chers. Je vais peut-être, si c'est pour faire de l'achat-revente, oui. Si c'est faire un investissement locatif, non. Le premier, il faut le faire là où vous êtes capable de vous rendre pour régler un problème de toilette, de peinture, de fenêtre ou que sais-je. Parce que si vous ne faites pas ça, à un moment donné, vous allez vous retrouver embêté à devoir faire des centaines ou voire des milliers de kilomètres avec des allers-retours et vous allez vous lasser. Salut Wildy, ça fait plaisir. Il faut un sacré budget. Oui, il faut un sacré budget. Tel budget pour Monaco, les coms doivent être sympas. Alors Perle-le-Chat, Monaco, j'ai une cliente qui m'a... Alors moi ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier, donc forcément on pense parfois que je commercialise un peu partout sur la planète. Alors je vous rassure, c'est faux, mais je connais pas mal de monde. Et donc j'ai une cliente qui me dit un jour, oui, bah, tiens, si vous me trouvez quelque chose à Monaco, alors j'ai été regarder les prix, parce que je ne les avais pas en tête. Je l'ai rappelé, je dis, c'est quoi votre budget? Elle m'a dit, bah, je peux aller jusqu'à 2 millions d'euros, 2 millions et demi, je voudrais 100 mètres carrés. Alors j'ai dit, bah, attendez, ça va être compliqué, parce que 100 mètres carrés, on est plus près de 6, 7, 8 millions d'euros, voire plus. Elle me dit, bon, bah, alors laissez tomber, c'est pas grave. Donc c'est pas du tout les mêmes budgets, hein. Donc Ranou, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, il faut un sacré budget. Oui, ça fait un bail. Ça fait plaisir de te voir. Voir entre guillemets, puisque on arrive quand même, je vous le redis, hein, en 2 jours au Royal Canadel, je vois Immobilier qui nous prépare une belle surprise. Je vous invite à aller vous abonner à lui, même s'il nous a éclaté. Le groupe de Immobilier a beaucoup plus d'abonnés que nous, mais bon, on lui en veut pas. Mais un peu quand même. Rentier Immo. Voilà, donc ce qui était marrant d'ailleurs avec Rentier Immo, on se faisait des réflexions sur le nombre d'abonnés que l'on a. Comment faire beaucoup de vidéos, est-ce que c'était important pour nous, etc. Ben, en fait, moi je fais des vidéos pour parce que je suis devenu pas accro, parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais j'aime bien partager, moi j'ai besoin de partager, et je voulais partager ça avec vous. On est un peu dans l'immobilier en montrant un environnement, chose importante, mais je fais pas ça pour gagner 15 balles ce soir ou 100 ou 1000, hein. J'ai rien à vous vendre, hein, je vous le rappelle quand même. Merci beaucoup pour votre conseil, mais c'est pour faire de la location saisonnière. Alors attention à nous, là, la location saisonnière, tu as dû remarquer qu'on est dans un gouvernement qui fait pas mal de choses contre les gens qui investissent. Alors à tort ou à raison, hein, peu importe, ça, je ne suis pas là pour juger. Faites très attention dans la location saisonnière parce que ça peut être, alors à tort ou à raison, hein, peu importe, ça, je ne suis pas là pour juger. Faites très attention dans la location saisonnière parce que ça peut être, je ne suis pas là pour juger.
Faites très attention dans la location saisonnière parce que ça peut être